Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. C'est pour moi un très grand plaisir de me retrouver en face de vous ce soir. Alléluia. Je suis très content vraiment de partager en fait cette pensée avec vous, voilà, qui a été notamment celui de la veillée. Le thème que nous avons traité pendant la veillée, peut-être certainement d'autres bien-aimés n'ont pas pu suivre, peut-être plus direct et tout ça, à cause de l'heure tardive, mais l'occasion aussi était donnée pour pouvoir comprendre en fait ce qui a été traité comme thème de cette veillée du 8 passé. Voilà. Donc le thème c'était malgré votre décret je vivrai et j'avancerai car l'Éternel est avec moi. Alléluia. Ce thème a été vraiment inspiré par le Seigneur parce que nous savons que nous sommes dans un mois très délicat sur le plan spirituel. Nous sommes dans un mois où il faille que nous puissions redoubler d'efforts dans la prière parce que de l'autre côté, voilà, le monde ténébreux ne dort pas. Ils sont en train de s'apprêter notamment à faire des victimes. Donc il fallait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous retrouver et que nous puissions lever la voix vers l'Éternel. Donc voilà ce thème que je viens de vous proposer. Donc nous allons aller sans plus tarder dans la lecture, dans le traitement de ce test. Et notamment, ce test a pour référence Esther chapitre 3, verset 8. Esther chapitre 3, verset 8. Et je lis. Je commence d'abord au verset 7. Esther 3, 8, mais je commence au verset 7. Au premier mois, qui était le mois de Nissan, la 12e année du roi Azérus, on jeta le pur, c'est-à-dire sort devant Aman. Pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Azérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'or, d'argent entre les mains d'un fonctionnaire pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amaédata, l'Agadite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Alléluia. Donc vous voyez très bien, le décor est planté, vous voyez très bien que Aman, Amen, était quelqu'un qui était hostile en fait à l'avancée du peuple juif. Donc le peuple juif était en fait dans cet état-là. Alléluia. Amen. Et donc, le peuple juif était considéré comme l'un des peuples qui prospérait, l'un des peuples qui avait le Dieu à part, l'un des peuples qui ne se conformaient pas, en fait, aux traditions et aux religions de là où ils avaient été amenés en captivité. Alléluia. Et donc, Aman va ourdir un grand complot pour laisser croire au roi que le peuple juif, là, n'était pas un peuple obéissant et il ne respectait pas, en fait, les ordres du roi. Tout ce que le roi avait établi comme ordre, il s'en fichait carrément. Donc, il alla voir le roi pour que on puisse en fait punir ce peuple-là de son irrespect et de sa désobéissance à l'égard des lois que le roi avait prises. Donc, ce peuple-là, il devait être exterminé. Donc, le roi lui remit en fait une forte somme d'argent et donna son approbation pour qu'on puisse exterminer ce peuple-là. Alléluia. Donc, je vous dis un peu l'histoire. Donc, l'histoire, c'était Esther, comme je vous l'ai dit. Esther qui était une juive qui avait été choisie par le roi Assyrus comme son épouse parce que son épouse avait été destituée. Donc, il fallait qu'on trouve une autre épouse au roi. Et donc, c'est Esther qui avait été choisie
Mais comme Esther était juive, les Juifs, ils avaient à cette époque-là une autre tradition différente de celle voilà, de l'État où ils avaient été amenés en captivité. Donc, malgré votre décret, je vivrai et j'annoncerai et j'avancerai car l'Éternel est avec moi. Donc, nous allons définir rapidement certains thèmes. Donc, la nature grammaticale de malgré, c'est une préposition. Voilà. Donc, la définition de malgré, ça veut dire contre le gré de quelqu'un, en dépit de son opposition, de sa résistance, en dépit, malgré cela. Donc, malgré, ça veut dire contre le gré de quelqu'un. D'accord? En dépit de quoi qu'il fasse pour s'opposer, moi, je vivrai. Alléluia. Et donc, le décret, nous avons défini ici le mot malgré qui est une proposition. Le décret, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un décret? Quand on parle de décret gouvernemental, quand on parle de décret. Donc, la nature grammaticale de décret, c'est un nom, effectivement. Donc, la définition, qu'est-ce que veut dire un décret? C'est une décision émanant d'un pouvoir exécutif. Décision émanant d'un pouvoir exécutif. Publication au journal officiel, par exemple. Donc, la deuxième signification, c'est une décision, d'accord, volonté d'une puissance supérieure se soumettre au décret du sort. Alléluia. Donc, quand le gouvernement parle de décret, donc c'est une puissance, c'est un pouvoir exécutif fort. C'est le président, comme le président de la République, qui peut prendre un décret pour pouvoir faire passer une loi. Quand on parle de l'article 49.3 dans la loi française, c'est un décret qui émane du pouvoir exécutif, notamment du président de la République qui a ce pouvoir-là de prendre pour pouvoir passer une loi, même si elle n'a pas été adoptée par l'Assemblée nationale. Donc, il relève du pouvoir exécutif. Voilà ainsi exprimé le décret. Alléluia. Donc, cette histoire, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est celle d'Esther et de son peuple. Donc, Esther, qui est appelée Tabitha ou une gazelle, était une très belle fille. Amen. Et donc, Esther, tout simplement, avait été élevée par son oncle Mardochée après la mort de ses parents. Donc, c'est son oncle qui l'a élevée et tout ça. Donc, son oncle assurait et voulait que Esther ait un lendemain meilleur. Donc, alléluia. Donc, Esther n'était pas une fille comme les autres parce qu'elle était beaucoup religieuse et elle était vraiment très belle. Alléluia. Donc, lorsque le roi, après avoir destitué sa femme pour non-respect à son autorité, va ainsi lancer un casting voilà, pour pouvoir voir celle qui sera sa future épouse. Donc, le choix par la grâce de Dieu a été porté sur Esther. Alléluia. Mais il va y arriver une histoire dans la vie de ce peuple, notamment le peuple juif, parce qu'il était juif d'origine, ainsi que aussi son oncle Mardochée. Donc, les Juifs avaient vraiment investi le palais royal et toute la ville. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quel complot que Aman, qui était le gouverneur du roi, va prendre à l'encontre du peuple juif? Nous verrons cela, voilà, dans la prochaine vidéo.